Alors, cette utilisation de la bioimpédancemétrie dans mon activité quotidienne a été très rapidement indispensable. Dans ma patientèle, j'ai deux catégories de patients, ceux qui veulent perdre du poids ou ceux qui veulent en gagner éventuellement. Dans la grande majorité des cas, évidemment, c'est une demande de perte de poids. Et la demande de la personne, c'est de perdre du poids, évidemment, en particulier de la masse grasse, de la graisse. Ceux qui veulent gagner du poids auront plutôt tendance à vouloir prendre de la masse musculaire. Donc si je ne me fie qu'à une simple balance qui me permet de ne mesurer que le poids total, je ne pourrai pas répondre précisément à cette demande. Pour mes patients qui veulent perdre du poids, il est important pour moi d'être sûr que cette perte de poids, au cours de la rééducation nutritionnelle qu'on va mettre en place, ne se fasse que aux dépens de la masse grasse et non pas de la masse musculaire, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des régimes restrictifs. Donc la bioimpédancemétrie me permet de mesurer au fur et à mesure des consultations l'évolution de cette masse grasse et de m'assurer que cette personne ne perde de poids que au détriment de cette masse grasse et non pas de la masse musculaire. Pour ceux qui veulent éventuellement gagner du poids et de la masse musculaire, c'est la même chose. Lorsque, au cours d'une rééducation nutritionnelle, par exemple suite à une période d'anorexie, la personne veut reprendre du poids, c'est à moi de lui garantir qu'elle ne prend du poids que dans la masse musculaire, dans la masse osseuse, et pas trop, ou en tout cas suffisamment, dans la masse grasse. Donc cette bioimpédancemétrie, pour moi, est indispensable pour faire un travail précis. Et le seul poids sur une balance totale, en sachant que même au cours d'un régime amaigrissant, on perd au début beaucoup d'eau, ça me permet de voir l'évolution, en tout cas au niveau de l'hydratation et éventuellement de la perte de rétention d'eau aussi. Alors au début, j'ai utilisé des appareils monofréquences, mais ces appareils ne donnent que peu d'informations, en particulier juste un pourcentage de masse grasse et un pourcentage d'eau totale. Or, comme vous le savez, par exemple sur une personne obèse qui peut atteindre jusqu'à 40%, 50% de masse grasse, l'appareil de monofréquence va me donner un taux d'hydratation total à 30 ou 40%. Or, ça ne veut pas dire que mon patient est déshydraté. Donc j'avais besoin d'aller un peu plus loin dans les mesures, dans la précision des mesures, et savoir si ma personne était bien hydratée, et donc d'essayer de mesurer cette hydratation en enlevant la partie de la masse grasse qui, justement, est exempte complètement d'eau. Donc j'ai besoin de savoir surtout si les muscles et les tissus nobles sont bien hydratés. Donc cet appareil multifréquence me permet d'isoler ce taux d'hydratation hors graisse, qui me permet de faire un travail plus précis. En plus, cet appareil me permet d'avoir aussi une idée de l'équilibre hydrique, de l'équilibre entre l'eau intracellulaire et extracellulaire, ce qui me permet aussi de savoir si, par exemple, dans le cadre d'une obésité importante, s'il y a une forte rétention d'eau, s'il y a une déshydratation intracellulaire par le fait de la surcharge pondérale. Donc cet équilibre hydrique est aussi important à surveiller chez ces personnes en surpoids. La multifréquence me permet aussi d'avoir une idée plus précise de la masse musculaire et de la masse osseuse, chose qu'on ne peut obtenir que par cet appareil multifréquence. Et ça, c'est intéressant, en particulier lors des pertes de poids importantes, de m'assurer que le squelette ne s'affaiblit pas ou que la masse musculaire, justement, ne s'amoindrit pas. Et dans le cadre de la prise de poids éventuelle, je peux même, grâce à cet appareil, savoir si la personne gagne aussi de la masse osseuse, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Et puis cet appareil surtout est très bien connecté avec un logiciel qui en plus a été validé et qui me permet d'avoir une interaction entre mon logiciel de suivi nutritionnel et d'assurer vraiment un suivi au quotidien, à chaque consultation du patient, et d'intégrer ces données dans mon logiciel de suivi nutritionnel.